La mamie de tout le monde, la mamie des bénévoles, la mamie des artistes surtout. Parce que quand ils arrivent chez moi, près de moi, ce sont mes enfants. Pendant le temps qu'ils sont en Marbehans, ce sont mes enfants et je les gâte. L'anecdote, c'est que Patrick Sébastien était prévu cette année-là. Il avait une loge terriblement bien préparée, terriblement bien rangée. Il y avait, ça faisait certainement 1 mètre carré de maquillage très bien organisé. Et le monsieur qui s'occupe de lui avait vraiment bien tout préparé. Et tout d'un coup, j'ai ma petite fille de 3 ans qui est arrivée près de moi en me disant « Je suis belle, hein, mamie ?» Et elle avait été se maquiller dans la loge. Le monsieur était super fâché sur le moment, mais il lui a fait un beau dessin. Et après, il se baladait partout avec son dessin en disant « Ouais, j'ai un dessin, elle m'a fait un dessin. » C'est la plus belle anecdote. Je suis fière d'être avec Dominique parce que ça n'existerait pas sans Dominique. On sait être festif, mais on sait être sérieux à un moment donné. Donc voilà, même parfois je m'égare moi-même dans les réunions, je veux dire, parce que voilà, je suis un doux rêveur et les personnes qui m'entourent parfois ne sont pas des doux rêveurs, tu vois. Moi, si je voulais, je pourrais inviter X, Y, Z, W comme tête d'affiche, mais ce n'est pas possible au niveau financier. On essaye de garder les pieds sur terre à une 15e édition. On reste quand même une ASBL saine, on va dire, avec, où on propose chaque fois des artistes de qualité et aussi des groupes régionaux de qualité, bénévoles. Et c'était essentiellement des gens de Marbehans ou des personnes de ma famille ou des personnes de la famille d'un autre bénévole, etc. Maintenant, on a aussi des demandes de l'extérieur au niveau de bénévoles. On tourne à entre 100 et 120 bénévoles. Voilà, mais on tourne aussi, les bénévoles, c'est pas juste aider pendant le festival, il y a aussi une équipe de 20 personnes avant le festival et aussi une équipe de 20 personnes après le festival. C'est pas juste être là pendant les 2 jours, le vendredi et le samedi et proposer un travail de... c'est un vrai challenge, mais on a la chance d'avoir un festival qui est là depuis 15 ans. On a quand même amené des grosses têtes d'affiche, que ce soit au niveau du Open Roll Festival ou alors du festival Génération 80. On a vraiment amené de tout ce qui est au niveau de la Génération 80-90. On a fait Fatal Bazooka, on a fait Patrick Sébastien, on a fait Annie Cordy, on a fait le Grand Joshua, on a fait Émile et Image. Et le plateau qu'on propose à l'occasion de la 15e édition, c'est vraiment essentiellement un plateau 80 parce qu'on voulait pour cette 15e édition un retour aux sources et le plateau qui sera proposé ça sera du live avec des musiciens et avec des danseurs, donc ça va vraiment être un show comme Star 80 qui sera proposé pour Marbehans. Voilà. Le budget, on doit le respecter, un budget comme le festival de Marbehans, un budget c'est entre 130 000 et 140 000 euros. Donc malheureusement, on ne peut pas faire un prix d'entrée à 15-20 euros. L'année dernière, on a essayé de faire un prix de 30 euros les deux jours, ce qui était vraiment très attractif. Mais on a eu aussi comme remarque des gens qui disaient si je ne veux pas y aller le vendredi, si je ne veux pas y aller samedi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais quand même acheter ma place? On a essayé de trouver une solution qui agrée tout le monde, on va dire. Et quand on a un budget artistique qui est à 80 000 euros, 80 000 euros sur un budget de 130 000, 140 000 euros, on ne peut pas se permettre de mettre l'entrée à 15 euros. Je veux dire, par exemple, je prends un artiste comme Sniper qui vient le vendredi, qui est déjà venu dans une salle au Luxembourg, le prix d'entrée était 27 euros plus frais. Nous, on propose Sniper, Black M et Caballero Jean Jass et tous les artistes régionaux à 35 euros plus les frais. Donc je pense que c'est pas volé au niveau des gens tout simplement, même si on est à Marbehans. Là, on serait plus là, à mon avis, tout simplement. On essaye de trouver un juste milieu. On veut que le festival continue. Marbehans dynamise la province de Luxembourg à une grande échelle. C'est aussi un pôle culturel, je veux dire, sur la commune d'Abbé, parce que avec tous les concerts qu'on organise ici, Eclectic Guy aussi organise des concerts au Bas des Îles, donc c'est un truc. Et puis aussi sur Marbehans est aussi reconnu pour les fêtes des géants, pour Brassigo, mais il ne faut pas négliger aussi les autres festivals qui sont à côté de notre village. Didier Orban, responsable artistique pour le festival Génération 80 depuis une dizaine d'années. Voilà, donc le festival s'est toujours passé à Marbehans. Moi je connais Dominique depuis la plus jeune enfance, donc ça fait déjà, je ne vais pas dire 20 ans que je connais Dominique, mais presque. Je ne connais pas du tout l'artiste, donc j'ai jamais vu l'artiste. Il y a juste quand l'artiste arrive sur place où là je dis ok c'est gagné ou c'est pas gagné, il est difficile ou pas difficile ou sympathique ou pas. On peut avoir un artiste difficile et un manager très sympathique et vice versa, quoi.
Donc là, il n'y a que quand ils sont sur place. Moi, je dis toujours à Dominique, ça y est, tranquille. Et puis il me dit, bah, pourquoi? Je dis, il est reparti. Ça n'arrive pas? Si, mais justement, tout s'est bien passé du début à la fin, donc c'est gagné. Après, il y a le monde du festival, il y a le rendement, il y a tout, mais voilà, rien n'est acquis tant que c'est pas fini, tant qu'il n'est pas monté dans sa voiture et qu'il est reparti, pour moi, c'est pas gagné. La même chose, tant qu'il n'est pas arrivé sur place, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. On lui propose, enfin, on fait le tour du site et tout, bah là voilà, c'est déjà une partie de gagnée. Après, bah, il y a la nourriture, il y a tout l'accueil, il y a tout ce qui tourne autour, il y a le public qui est très important aussi pour l'artiste. Et puis après, bah, il y a son compte rendu, bah, il y a le cachet artistique et il y a tout ce qui tourne autour, quoi, hein. Bon, bah, maintenant, plus on avance, entre guillemets, bah, plus le festival prend de l'ampleur, surtout public et aussi artiste. Donc c'est sûr que tu n'accueilles pas un artiste qu'on a eu il y a 10 ans comme un artiste qu'on a eu l'année dernière et qu'on a cette année-ci, quoi, hein. Mais bon, après, bah, je veux dire, ça colle en général au budget, hein. Un artiste qui est assez cher et qui a sa renommée, bah, peut se permettre d'être difficile. Il ne faut pas oublier que bah, Marbehan, c'est dans le sud de la province du Luxembourg. Et je pense que ce n'est pas une des dates les plus importantes pour certains artistes. Maintenant, s'ils vont jouer à Charleroi, à Namur, à Liège, à Bruxelles, c'est dire sur une carte, bah, c'est plus facile de trouver. Il y a des concerts, enfin des concerts, festivals qui se font dans la région. Certains artistes ne voulaient pas y aller et ils ont augmenté leur prix pour ne pas y aller, mais le public, enfin l'organisateur a mis le prix. Donc l'artiste, il vient. C'est comme si moi je te dis, bah, tiens, est-ce que ça te dit d'aller à Bruxelles pour 1000 €? Tu me dis, non, bah, pour 2000 tu vas, bah oui. Tu vois, donc ça aussi, parfois, nous, l'inconvénient qu'on peut avoir, c'est qu'on est dans le sud de la province, frais qu'il peut y avoir pour le vendredi ou pour le samedi. Bah, après, il est obligé de diviser par le nombre des entrées, hein. Je veux dire, il n'y a pas photo, hein. Je veux dire, quand tu arrives à un budget de 80 000, bah, si tu fais 2000 personnes, bah, il faut 40 € d'entrée. Les frais qu'il peut y avoir pour le vendredi ou pour le samedi, bah, après, il est obligé de diviser par le nombre des entrées, hein. Je veux dire, il n'y a pas photo, hein. Je veux dire, quand tu arrives à un budget de 80 000, bah, si tu fais 2000 personnes, bah, il faut 40 € d'entrée, hein.